Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un extrait de ma formation. Alors restez jusqu'au bout parce que les informations qu'il y a dedans peuvent changer votre quotidien. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, selon la médecine traditionnelle chinoise, le virus est une atteinte externe. Chaud, froid, vent, humidité, sécheresse. Une agression, une émotion. Le vent, c'est le cheval de Troie, transmission par l'air. C'est une porte. Les portes sont la nuque, la plante de pied, le ventre et les lombaires. Il va vraiment falloir couvrir ces zones-là. Mettre des chaussons chauds, bien mettre une écharpe et couvrir son ventre. Éviter les t-shirts courts où on voit le nombril. Le climat extérieur change le climat intérieur. Voilà comment le virus, selon la médecine chinoise, peut s'appliquer. Macrosome, microsome. Qu'est-ce que le macrosome? C'est la planète Terre, l'atmosphère Terre, l'homme, les aliments, le changement climatique. Et en microsome, on a la planète Homme, le système immunitaire, la température corporelle, les virus, le métabolisme de la cellule et les changements de température. Voilà comment on peut comparer le macrosome au microsome. Le terrain. Alors, énergie vitale, c'est la fatigue, l'entrain, la motivation, les réserves, l'état physique, l'alimentation, le stress, les maladies, la capacité respiratoire, l'état du corps, le froid humide, la chaleur, la sécheresse, la température du corps, frilosité, extrémité froide, capacité à monter en fièvre. Voilà des différents terrains. Et le terrain, c'est la capacité du corps à fournir une réponse immunitaire. Les 6 couches du corps humain. Donc, on a les couches externes, les courbatures. Quand on a la grippe, on a des courbatures, des frissons, de la fièvre, la transpiration, difficultés urinaires, mal de gorge, rhume, toux, chaud-froid, nausées, amertume en bouche, douleur intercostale, une grande fièvre, transpiration, constipation, grande soif. Les couches internes. Donc on est dans quelque chose de chronique. On a des problèmes digestifs, une fatigue, les selles molles, une somnolence, un sommeil perturbé, un pouls faible, une frilosité, une fatigue chronique et les extrémités froides avec un épuisement. Vous retrouvez peut-être des symptômes que vous avez chroniquement. Alors, un petit zoom sur la température corporelle. Donc la chaleur, on a dit que c'était le yang, c'est la vie, l'action, l'alimentation. Le froid, c'est le yin. Le mort, le ralentissement, le calme. L'état vivant, il est entre 36,2 et 37,5, sachant que la température a baissé ces dernières années. C'est le feu originel, la flamme de vie, la réserve énergétique, le feu digestif. Tout ça, c'est pour ça qu'il faut continuer à boire chaud et manger chaud. La fièvre, c'est un barbecue à microbes. Les changements climatiques abrupts et l'hypothermie, il faut réchauffer dans ce cas. Alors, travaillons un petit peu sur le feu digestif. Le couvercle, c'est ce qui condense et fait redescendre. La vapeur, c'est l'énergie qui monte. Le bol alimentaire, c'est le jing acquis, nutriments. La digestion mécanique, c'est le système digestif, estomac, rate, foie, intestin. Et la capacité à digérer, c'est le feu digestif. Le combustible, les réserves, les bûches. Donc il va falloir augmenter son feu digestif, vraiment apporter du chaud, boire chaud, et qu'on ait une bonne capacité à digérer pour éviter de ballonner et de mal digérer. Comment est-ce qu'on fait si on a pris un coup de froid? Donc on va utiliser le gingembre frais râpé, la cannelle, l'eau chaude, le miel, le rhum, et on va aller au lit pour transpirer. Le bain chaud, donc avec du ravinsara, de l'eucalyptus, de la gold terry. On va aussi bien se reposer et être au chaud, laisser monter la fièvre, et boire du bouillon et manger du riz. J'espère que cet extrait de formation vous a plu, que vous allez déjà pouvoir créer des changements dans votre vie. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a mes formations et mon accompagnement dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à ma vidéo pour m'encourager à vous créer du contenu qualitatif. Je vous souhaite une bonne journée.